Bonjour les gars, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. Benita était assise sur un banc en bois usé devant sa petite chambre délabrée, regardant la rue vide devant elle. Le soleil brûlant brûlait le sol poussiéreux, mais elle le remarqua à peine. Sa vie avait toujours été une lutte et aujourd'hui n'était pas différent. Orpheline à un jeune âge. Elle n'avait pas de famille vers qui se tourner, personne sur qui s'appuyer. Elle faisait des petits boulots, lavait des vêtements, nettoyait des maisons et vendait parfois des fruits au marché. Pourtant, malgré ses efforts, elle gagnait à peine de quoi s'offrir un repas décent. Ses mains rugueuses à cause d'années de dur labeur serraient son mince écharpe tandis que le vent hurlait dans le ciel du soir. La faim lui faisait hocher l'estomac, mais elle se forçait à la supporter. La vie lui avait appris une chose, pleurer ne résolvait jamais rien. Chaque jour, elle rêvait d'une vie meilleure, une vie où elle n'aurait pas à mendier du travail ou à dormir le ventre vide. Elle enviait les femmes riches qui passaient devant elle et leurs robes élégantes, leur rire résonnant dans les rues alors qu'elle vivait sans souci. Elle savait qu'elle n'était qu'une autre fille sans nom dans un monde cruel oublié par la société. Mais au fond d'elle, elle s'accrochait à l'espoir. L'espoir qu'un jour quelque chose changerait. Elle refusait de croire que sa vie était condamnée à rester ainsi pour toujours alors qu'elle marchait vers le marché ce soir-là, espérant trouver du travail avant la tombée de la nuit. Elle entendit des murmures parmi les commerçants. Un riche homme d'affaires était en ville et tout le monde était impatient de l'apercevoir. Benita ne se souciait pas beaucoup des ragots, mais quelque chose dans l'excitation dans leur voix piquait son intérêt. Peut-être que le destin la conduisait enfin vers quelque chose de nouveau. Salomon sortit de sa voiture de luxe noire, ses yeux perçants scrutant le marché. C'était un riche homme d'affaires qui était venu dans cette partie de la ville pour une opportunité d'investissement. Mais la vue des gens en difficulté autour de lui le mettait mal à l'aise. Il n'avait jamais connu de difficulté. Sa vie avait toujours été remplie de luxe, de pouvoir et de contrôle, mais il y avait quelque chose dans cet endroit, quelque chose de brut et de réel qui l'intriguait. Il se promenait devant les étals, ses yeux se posèrent sur une jeune femme qui frottait le sol devant un magasin. Elle était vêtue de vêtements usés, ses cheveux tirés en arrière en une simple tresse. Il y avait quelque chose en elle, un air de force tranquille, une détermination dans sa posture qui attira son attention. Lorsqu'elle releva la tête, leurs regards se croisèrent un bref instant. Benita, ignorant qui il était, baissa rapidement les yeux et continua son travail. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Salomon se retrouva à la regarder. Elle était différente des femmes. Il rencontrait généralement des femmes qui se jetaient sur lui à cause de sa richesse. Cette fille, cependant, semblait inconsciente de sa présence, concentrée uniquement sur sa survie. Sans réfléchir, il s'approcha d'elle. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-il. Benita leva les yeux, surprise. « Je venais de nettoyer pour le propriétaire. » Elle répondit prudemment, ne sachant pas pourquoi un homme comme lui parlait. Salomon eut un sourire narquois, intrigué par son humilité. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, et pour la première fois depuis des années, Benita se sentit vue. Salomon se retrouva à penser à Benita longtemps après leur brève conversation. Il n'avait jamais été captivé par une femme aussi rapidement auparavant. Elle n'avait pas de maquillage. Pas de bijoux coûteux, rien de ce qui attirait habituellement un homme de son statut. Pourtant, sa simplicité, sa force tranquille et la tristesse cachée derrière ses yeux le fascinaient. Il trouvait des excuses pour aller plus souvent au marché, espérant secrètement la revoir. Benita, quant à elle, restait prudente. Elle n'avait aucune raison de croire qu'un homme comme Salomon puisse réellement s'intéresser à elle. Pourtant, il continuait à se présenter, parfois pour acheter des fruits à son étal, d'autres fois simplement pour la regarder travailler. Au début, elle trouvait sa présence déconcertante, mais avec le temps, elle s'y habitua. Il était charmant, intelligent et étonnamment gentil. Lorsqu'il lui proposa de l'emmener manger un soir, elle hésita avant d'accepter. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un petit restaurant convenable, Salomon se sentit encore plus attiré par elle. Elle n'était pas seulement une pauvre fille luttant pour survivre. C'était une femme avec des rêves, une femme qui avait enduré la douleur mais qui portait encore de l'espoir dans son cœur. À la fin de la soirée, il savait une chose avec certitude, il la voulait dans sa vie. Salomon ne pouvait plus ignorer ses sentiments grandissants pour Benita et, dans les semaines qui suivirent leur première rencontre, il avait trouvé d'innombrables excuses pour la voir et être près d'elle. Que ce soit c'était acheter des fruits à l'étal où elle travaillait ou simplement la regarder bouger avec une détermination tranquille.
Il était devenu complètement captivé par elle. Elle n'avait rien à voir avec les femmes. Il était habitué à ceux qui affichaient leur richesse et recherchaient le luxe. Benita était différente, elle était pure, travailleuse et humble, c'était rafraîchissant, c'était réel. Un soir, après une longue journée, Salomon l'invita à se promener avec lui. Le ciel était peint de traînées d'or et de cramoisis tandis que le soleil se couchait, projetant un souffle chaud sur les rues tranquilles. Benita hésita d'abord mais finit par accepter, incapable de nier l'étrange poux qu'elle ressentait pour lui. Ils marchèrent en silence pendant un moment jusqu'à ce que Salomon parle enfin. Benita, je sais que ma vie est différente de la tienne, mais je sais aussi que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Sa voix était sérieuse, mêlée d'une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Benita le regarda, la confusion évidente dans ses yeux. Pourquoi reviens-tu sans cesse demanda-t-elle. Je n'ai rien à offrir à un homme comme toi. Salomon s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. C'est là que tu te trompes. Il dit doucement, tu as quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter, de la gentillesse, de la force et un cœur comme je n'en ai jamais connu. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle essayait de traiter ses mots. Elle avait passé toute sa vie à être négligée, oubliée et pourtant, cet homme la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Prenant une profonde inspiration, Salomon fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Il s'agenouilla sur un genou, ses yeux se fixèrent sur les siens. Les lampadaires vacillaient au-dessus d'eux, illuminant la sincérité de son expression. « Benita, dit-il d'une voix ferme. Je ne veux pas seulement faire partie de ta vie. Je veux construire une vie avec toi. Veux-tu m'épouser » Les larmes montèrent aux yeux de Benita alors qu'elle le fixait, bouleversée par le moment. Pouvait-elle faire confiance à cela? Pouvait-elle se permettre de croire au bonheur? Une partie d'elle était terrifiée. Mais une autre partie, une fois enfouie depuis longtemps, désirait ardemment l'amour, la stabilité, que quelqu'un la voie vraiment. Lentement, elle hocha la tête. Oui, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Salomon sourit en glissant la bague à son doigt avant de se lever et de la serrer fort dans ses bras tandis qu'il la tenait contre lui. Benita s'autorisa à croire, juste un instant, que peut-être, juste peut-être, sa vie était sur le point de changer pour le mieux. Elle ne savait pas que son voyage ne faisait que commencer. L'excitation remplissait l'air alors que Benita et Salomon commençaient à planifier leur mariage. Bien que Benita ne se soit jamais imaginée dans une grande cérémonie, Salomon insista pour que leur jour spécial soit inoubliable. Il n'épargna aucune dépense en embauchant les meilleurs organisateurs d'événements, fleuristes et designers. Benita, submergée par l'extravagance, se retrouva souvent à lutter pour s'intégrer dans le monde riche de Salomon. Les invitations furent envoyées à des invités de marque. Le lieu était fixé et le compte à rebours pour le mariage a commencé. Malgré les préparatifs, Benita ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui s'installait dans son cœur. Salomon était de plus en plus occupé par le travail, laissant la plupart de la planification à sa famille et à des professionnels embauchés. Chaque fois qu'elle exprimait ses opinions, elles étaient soit ignorées, soit accueillies par des hochements de tête dédaigneux. Elle voulait quelque chose de simple et d'intime, un jour qui représentait vraiment leur amour. Mais pour Salomon, le mariage était plus un événement sociétal, une démonstration de statut qu'une célébration personnelle. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble pour passer en revue les derniers détails, Benita a exprimé ses inquiétudes. « Salomon, est-ce que ça doit être aussi grand? Je ne veux pas me perdre dans une foule d'étrangers le jour de notre mariage. » Salomon a ri en balayant ses inquiétudes. « Benita, crois-moi. C'est comme ça que les choses se font, tu mérites un grand mariage. » Ces mots étaient censés la rassurer mais au fond d'elle Benita se demandait s'il comprenait vraiment ce qu'elle voulait. Pourtant elle sourit et hocha la tête, repoussant ses doutes alors que le jour du mariage approchait. Benita essaya de se concentrer sur les aspects positifs, la belle robe qu'elle porterait, les vœux qu'ils échangeraient et la promesse d'un nouveau départ. Elle se dit que l'amour était suffisant, que tout le reste n'était que du bruit, mais au fond d'elle une petite voix murmurait, était-elle vraiment prête pour ça? Le jour du mariage arriva dans une démonstration éblouissante de luxe et de richesse. Le lieu, une immense salle ornée des décorations les plus exquises, était rempli d'invités bien habillés, dignitaires et associés d'affaires de la famille de Salomon. Benita, vêtue d'une élégante robe blanche, se sentait comme une princesse, mais au fond d'elle, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas. Elle avait à peine reconnu la plupart des personnes présentes et la cérémonie ressemblait plus à une performance qu'à une célébration intime de l'amour. Alors qu'elle marchait dans l'allée, son cœur battait fort. Salomon se tenait à l'autel, beau et posé, mais il y avait quelque chose de lointain dans ses yeux. Les vœux furent échangés, la bague glissée sur leurs doigts et avant qu'elle ne s'en rende compte, le prêtre les déclara mari et femme. La foule éclata d'applaudissements, mais Benita les entendit à peine. Elle se tourna vers Salomon,
cherchant dans son regard la chaleur et l'excitation. Elle avait espéré voir au lieu de cela, son sourire était pratiqué presque mécaniquement, la réception était encore plus grandiose avec un flot incessant de sympathisants les félicitant. Benita essaya de profiter du moment, mais alors qu'elle regardait Salomon rire avec ses amis, une étrange solitude s'installa sur elle. C'était censé être le jour le plus heureux de sa vie. Elle se sentait comme une étrangère à son propre mariage. Elle s'accrochait à l'espoir que les choses seraient différentes une fois qu'ils seraient seuls, une fois les célébrations terminées et que la vraie vie commencerait. Cette nuit-là, alors qu'ils se retiraient enfin dans leur somptueuse nouvelle maison, Salomon était distant. Il l'embrassa brièvement et marmonna à quel point il était épuisé avant d'aller se coucher. Benita resta éveillée pendant des heures, fixant le plafond en se demandant si c'était vraiment le début de son bonheur pour toujours ou le début de quelque chose de bien plus douloureux. Les semaines qui suivirent le mariage, Benita travailla sans relâche pour s'installer dans sa nouvelle vie d'épouse de Salomon. Elle se consacra à leur maison en s'assurant que tout était parfait. Elle essaya d'être l'épouse solidaire et aimante dont elle avait toujours rêvé, espérant renforcer le lien entre eux au début. Salomon semblait satisfait de ses efforts. Il complimentait parfois sa cuisine ou la remerciait de garder la maison en ordre. Ces moments donnèrent à Benita. J'espère que leur mariage s'épanouira avec le temps. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que la réalité ne commence à s'imposer. Salomon était à peine à la maison, toujours occupé par le travail ou des événements sociaux. Quand il était à la maison, il semblait distant, préoccupé par autre chose. Les conversations entre eux devinrent plus courtes et la chaleur de sa voix s'estompa lentement. Benita se rappela que s'adapter au mariage prenait du temps. Peut-être était-il simplement stressé. Peut-être avait-il besoin d'espace. Elle se rassura en se disant que les choses s'amélioreraient si elle restait patiente et compréhensive. Mais la patience ne semblait rien changer. Salomon ne la regardait plus comme avant. Il lui parlait comme si elle était juste un autre élément de sa routine, pas la femme qu'il avait autrefois prétendu aimer. Il ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. Il ne faisait plus d'efforts pour passer du temps avec elle. La solitude qui avait commencé le jour de leur mariage ne faisait que s'approfondir. Benita aspirait à l'affection qu'il avait autrefois montrée à l'homme qui s'était agenouillé devant elle et lui avait promis pour toujours. Déterminée à sauver leur mariage, Benita décida de lui parler. Un soir, alors qu'il était assis dans le salon, à faire défiler son téléphone. Elle prit une profonde inspiration et s'assit à côté de lui. « Salomon, tout va bien ? Tu as été si distant. » Salomon a à peine levé les yeux. « Je vais bien. » Benita juste occupée, son ton était plat et désintéressé, son cœur se serra, mais elle força un sourire. « Nous me manquons. » La façon dont les choses étaient me manque. Il soupira en posant son téléphone. « Benita, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai beaucoup à faire en ce moment. » Et comme ça la conversation s'est terminée. Elle a commencé par de subtils petits commentaires qui la faisaient se sentir insignifiante. Salomon critiquait la façon dont elle s'habillait, la façon dont elle parlait, la façon dont elle se comportait. « Pourquoi n'essaies-tu pas d'avoir l'air plus raffiné ? Tu es ma femme pour l'amour du ciel. » Au début, elle a essayé de balayer ça du revers de la main en se convainquant. Il ne voulait pas faire de mal, mais au fil des jours ses mots sont devenus plus durs, son ton plus froid. Il a arrêté de rentrer tôt à la maison et quand il le faisait il la reconnaissait à peine. La chaleur qui existait autrefois entre eux avait disparu. Si elle essayait de lui demander où il était allé, il lui aboyait dessus, lui disant qu'elle était trop collante. La maison qui ressemblait autrefois à un nouveau départ ressemblait maintenant à une prison. Un soir il est rentré à la maison de mauvaise humeur. Sans prévenir, il a renversé le dîner. Elle avait passé des heures à préparer cette nourriture et terrible. Il marmonna en s'éloignant. Benita fixait le désordre sur le sol, ses yeux brûlants de larmes retenues. Elle avait tout fait pour lui faire plaisir, mais ce n'était jamais assez seul dans la maison silencieuse. Elle se serra fort dans ses bras, l'amour qu'elle avait cru autrefois et qui lui glissait entre les doigts. Elle s'était promis. Elle se battrait pour un mariage, mais pour la première fois, elle se demandait s'il lui restait quelque chose à combattre. La frustration de Salomon envers son mariage grandissait de jour en jour. Ne ressentant plus aucun lien émotionnel avec Benita, il cherchait des distractions en dehors de chez eux. Le travail était sa première échappatoire, mais bientôt ce n'était plus suffisant. Il a commencé à fréquenter les bars chics, noyant ses frustrations dans l'alcool et des conversations inutiles avec des inconnus. Au début, c'était juste un verre ou deux après le travail, mais c'est vite devenu une habitude. Il rentrait tard à la maison, empestant l'alcool, épargnant à peine Benita d'un coup d'œil. Benita remarqua immédiatement le changement. L'homme qui lui tenait autrefois la main et lui avait promis l'éternité était maintenant un étranger lointain, perdu dans un monde. Elle ne comprenait plus. Elle a essayé de lui parler, mais il a ignoré ses inquiétudes.
C'est juste un verre, Benita. Arrête de me harceler. Il a craqué un soir quand elle l'a confronté à propos de sa consommation d'alcool, mais ce n'était pas juste un verre, c'était une vie qui ne l'incluait pas. Elle restait éveillée à l'attendre, espérant que tu rentrerais sobre pour une fois, espérant que tu la regarderais comme il le faisait avant, mais chaque nuit la déception s'installait plus lourdement dans son cœur. Une nuit, Salomon est entré en titubant dans la maison après minuit, sa chemise était froissée, ses yeux étaient rouges d'ivresse. Benita s'est précipitée pour l'aider, mais il l'a repoussée. Tu es si pathétique. Il rigolait amèrement, il m'attendait toujours, il pensait que je changerais, je ne changerai pas. Benita, ces mots la transpercèrent comme un couteau. Elle resta figée à le regarder trébucher dans la chambre, la laissant seule dans l'obscurité. Des larmes coulaient sur son visage lorsqu'elle réalisa que l'homme qu'elle avait aimé s'éloignait de plus en plus. Elle s'accrochait à l'espoir que ce n'était qu'une phase dont il sortirait, qu'il se réveillerait et se souviendrait de l'amour qu'ils avaient partagé. Mais au fond, une douloureuse vérité lui fit signe de la tête. Peut-être qu'elle s'accrochait à quelque chose qui n'existait plus. Lors d'une de ses nombreuses nuits au bar, Salomon rencontra Juliette. Elle était tout ce que Benita n'était pas, audacieuse, confiante et indifférente aux attentes de la société. Avec sa beauté saisissante et son charme séduisant, elle a immédiatement attiré l'attention de Salomon. Contrairement à Benita qui essayait toujours de réparer leur mariage, Juliette n'a rien demandé. Elle était amusante et insouciante et, plus important encore, elle a fait en sorte que Salomon se sente comme un roi. Leur première conversation était légère, remplie de flirt et de rire. Juliette se pencha plus près, ses doigts traçant le bord de son verre. Un homme, comme toi, ne devrait pas avoir l'air si stressé. Elle murmura, sa voix dégoulinante de séduction. Salomon rit intrigué par son audace et demanda, « Quel genre d'homme penses-tu que je suis ?» Elle sourit. Le genre d'homme qui mérite mieux. C'est tout ce qu'il a fallu. Ces mots si simples mais si puissants ont planté une graine dangereuse dans l'esprit de Salomon. Ce qui a commencé comme un flirt inoffensif s'est rapidement transformé en rendez-vous nocturne. Juliette lui a fait oublier ses problèmes et lui a donné le sentiment d'être désiré d'une certaine manière. Il ne s'était plus senti depuis des années. Il ne redoutait plus de rentrer à la maison parce qu'il avait un autre endroit où être, quelqu'un d'autre l'attendait. Les nuits qu'il aurait dû passer avec sa femme étaient maintenant passées dans les bras de Juliette. Il justifia ses actes en se disant que Benita n'avait pas réussi à le rendre heureux, qu'il méritait mieux qu'un mariage sans vie. De retour à la maison, Benita remarqua le changement. Salomon ne faisait même plus semblant de s'en soucier. Il restait dehors plus longtemps et quand il rentrait, son téléphone vibrait constamment de messages. Elle l'a confronté un soir, le désespoir dans la voix. « Salomon, que se passe-t-il ? Tu n'es jamais à la maison et quand tu le es, tu agis comme si je n'existais pas. » Il la regarda avec une froide indifférence. « C'est peut-être parce que tu n'existes pas, » dit-il avant de s'éloigner. Benita sentit son cœur se briser. Elle s'était battue si durement pour ce mariage, pour leur amour, mais Salomon était déjà passé à autre chose, elle ne l'avait tout simplement pas encore réalisé. L'obsession de Salomon pour Juliette devenait plus forte de jour en jour. Ce qui a commencé comme une distraction palpitante est rapidement devenu une passion dévorante. Juliette savait exactement comment nourrir son ego, le faisant se sentir comme un homme de pouvoir et d'influence. Elle lui murmurait des mots doux à l'oreille, le convainquant qu'il méritait plus qu'une femme comme Benita, quelqu'un de faible, désespéré et ordinaire. Salomon, aveuglé par son engouement, croyait avidement chaque mot à la maison. Benita sentait la distance croissante entre eux. Salomon avait complètement changé. Il ne lui parlait plus, ne partageait plus ses pensées, pire encore, il la regardait comme si elle était un fardeau plutôt que sa femme. Elle essaya tout pour reconquérir son cœur, préparant ses plats préférés, s'habillant magnifiquement, réprimant même sa propre douleur juste pour le rendre heureux. Mais rien ne fonctionna. Son esprit et son cœur étaient ailleurs. Juliette en profita pleinement. Elle s'assura de divertir Salomon, le comblant d'attention et d'admiration. Chaque soir, il se retrouvait dans son appartement, profitant du luxe de sa présence pendant que Benita était assise seule dans leur maison, priant pour que les choses reviennent comme avant. Mais chaque jour qui passait, Juliette resserrait son emprise sur lui, s'assurant que son amour pour Benita s'estompait complètement. Un soir, alors que Salomon était allongé à côté de Juliette dans son lit, elle traça ses doigts le long de sa poitrine et murmura « Si tu nous étions vraiment heureux que tu ne sois pas ici avec moi. » Salomon soupira, sachant au fond de lui qu'elle avait raison. Il ne trompait pas seulement Benita. Elle était en train de tomber complètement amoureux d'elle et pire, il s'en fichait.
Salomon ne prenait plus la peine de cacher sa liaison. Il arrêta de trouver des excuses pour rentrer tard et arrêta même de faire semblant de se soucier des sentiments de Benita. Il ne voyait plus la nécessité de mentir après tout, son cœur appartenait à quelqu'un d'autre maintenant. Quand Benita lui demandait où il était allé, il haussait simplement les épaules et s'éloignait, la laissant en larmes. La maison autrefois heureuse de Benita s'était transformée en un lieu de solitude et de désespoir. Elle passait ses nuits à pleurer jusqu'à s'endormir en se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter une telle douleur. Elle essaya de contacter la famille de Salomon en espérant qu'ils lui feraient entendre raison, mais ils la rejetèrent tous. « Peut-être que tu ne le rends plus heureux, » dit froidement sa mère, brisant le peu d'espoir que Benita avait laissé. Juliette, d'un autre côté, appréciait la liaison sans honte. Elle promenait Salomon comme un prix, le présentant à ses amis comme s'il était déjà à elle. « Laisse cette femme, » lui murmurait-elle après leur moment intime. « Elle n'est rien comparée à moi. » Lentement, mais sûrement, elle le convainquit que la seule façon pour lui d'être vraiment heureux était s'il quittait Benita pour de bon. Benita s'accrochait à l'espoir, priant pour que ce cauchemar se termine, que Salomon réalise son erreur et revienne vers elle. Mais ses prières restèrent sans réponse, Salomon avait pris sa décision. Il en avait fini de faire semblant. Malgré tout, Benita refusa d'abandonner son mariage. Elle se convainquit que Salomon traversait juste une phase, que cette liaison était temporaire et qu'il reviendrait bientôt à la raison. Elle pria avec ferveur, jeûna et implora Dieu pour un miracle. Elle s'accrocha au souvenir de leur amour en espérant qu'il serait suffisant pour le ramener. Elle essaya de rappeler à Salomon ce qu'ils avaient autrefois. Elle plaça leur photo de mariage dans la maison en espérant qu'elle déclencherait quelque chose dans son cœur. Elle prépara son plat préféré un soir et l'attendit en espérant qu'il s'assoirait au moins avec elle. Mais quand il entra, il fronça le nez et discuta, « Pourquoi fais-tu tant d'efforts » Il ricana c'est pathétique, il ne s'assit même pas avant de se retourner et de repartir. Le cœur de Benita se brisa en 1 million de morceaux. Elle réalisa enfin qu'elle s'accrochait à quelqu'un qu'il avait déjà lâché. L'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur était parti à sa place, était un étranger qui ne se souciait plus d'eux. Savoir si elle vivait ou mourait cette nuit-là, elle fixa le plafond, des larmes coulant sur son visage. Elle avait tout donné à ce mariage, tout sacrifié, et pourtant cela n'avait pas été suffisant. Aussi douloureux que cela puisse être d'accepter qu'elle devait faire face à la vérité. Salomon ne reviendrait jamais vers elle. Salomon ne pouvait plus le nier. Il voulait sortir de son mariage, plus il passait de temps avec Juliette, plus il méprisait rentrer chez lui auprès de Benita. Il la voyait comme une femme faible, une femme qui n'avait plus rien à lui offrir. Il s'est convaincu quelle était la raison pour laquelle il se sentait étouffé, la raison pour laquelle il était malheureux. Le divorce était le seul moyen de se libérer. Juliette savait comment le manipuler, semant des graines de doute dans son esprit. Elle te retient, Salomon. Elle murmura une nuit alors qu'ils étaient au lit, tu es un homme avec de l'ambition. Tu es lié à une femme qui n'a rien à t'offrir. Salomon fixa le plafond, laissant ces mots pénétrer. Il avait autrefois aimé Benita, mais maintenant tout ce qu'il ressentait était du ressentiment. Il ne voulait plus se sentir coupable. Il voulait vivre pour lui-même. Pendant des jours, il évita complètement Benita. Il resta dehors tard, refusant de répondre à ses appels. Quand il rentra enfin à la maison, il fit comme si elle n'existait pas. Mais Benita n'était pas aveugle. Elle savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a rassemblé son courage pour l'affronter un soir. « Salomon, s'il te plaît, parle-moi. » Elle a supplié, la voix tremblante. « Que nous arrive-t-il » Il a ricané en secouant la tête. « Nous » a-t-il répété d'un ton moqueur. « Il n'y a plus de nous. » Benita. « Je ne t'aime pas. » Je veux sortir. Ces mots la frappèrent comme une gifle, la laissant à bout de souffle. Elle chercha dans ses yeux le moindre signe de l'homme. Elle avait autrefois aimé, mais tout ce qu'elle voyait était un étranger froid, distant et cruel alors qu'elle se tenait là, stupéfaite et le cœur brisé. Salomon passa devant elle sans un mot de plus et il pensait que leur mariage était déjà terminé. Le jour où Salomon remit à Benita les papiers du divorce ressemblait à un cauchemar. Elle ne pouvait pas se réveiller, elle était assise, figée à la table à manger, fixant les documents devant elle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages, sa vision se brouillant de larmes retenues. Tu ne peux pas penser ça, Salomon. Elle murmura en espérant prier pour qu'il le reprenne. Mais Salomon resta debout, le visage vide d'émotion. « C'est fini, Benita. » Il dit froidement. « Signez les papiers. »« Je n'ai pas le temps pour ça. » Il tapota le stylo sur la table avec impatience, son regard dur et inflexible. Le cœur de Benita se brisa en morceaux. Elle avait aimé cet homme, sacrifié pour lui, cru en lui. Maintenant, il la jetait comme si elle ne signifiait rien. Elle ravala la boule dans sa gorge,
son esprit s'emballait. Est-ce à cause d'elle, demanda-t-elle finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Salomon ne broncha même pas. Cela ne te concerne pas. Il répondit, confirmant ses pires craintes. C'était Juliette. La femme qu'il avait choisie au lieu de leurs vœux, au cours de leurs années ensemble. Benita ressentit une douleur profonde dans sa poitrine, mais elle refusa de supplier. Si Salomon avait déjà décidé, alors il ne servait à rien de se battre pour un homme qui ne la valorisait plus. Avec des mains tremblantes. Elle prit le stylo et signa son nom, ses larmes maculant l'encre. Dès que ce fut fait, Salomon prit les papiers et s'éloigna sans jamais se retourner. Benita resta assise là pendant des heures à fixer la chaise vide en face d'elle. Elle avait tout perdu, sa maison, son mariage, sa sécurité. Où irait-elle? Que ferait-elle? Elle n'avait pas de réponse, seulement de la douleur. Benita errait sans but dans la ville, ses pas lourds de chagrin. La douleur de la trahison de Salomon brûlait encore au plus profond d'elle et la réalité de son sans-abri lui brisait l'esprit. Elle avait passé la nuit sur un banc froid avec rien d'autre que sa fine robe pour la protéger du vent violent. La faim lui faisait hocher l'estomac, mais elle n'avait pas la force de mendier ou de chercher un abri. Son esprit était consumé par les pensées de son passé, de la rapidité avec laquelle elle était passée du statut d'épouse bien-aimée à celui de personne rejetée. Elle avait tout donné à Salomon. Il l'avait jeté comme un déchet pour une autre femme. Alors qu'elle traversait la rue, son esprit dérivait encore plus, rejouant chaque moment douloureux des derniers mois. Elle n'avait pas vu la voiture approcher ni entendu le klaxon hurlant qui l'avertissait de bouger. Un cri strident résonna dans la rue lorsque le conducteur freina brusquement, mais il était trop tard. L'impact l'envoya s'écraser au sol, son corps roulant sans vie sur le trottoir. Les passants haltèrent d'horreur et se précipitèrent sur les lieux en murmurant avec anxiété. La portière de la voiture noire élégante s'ouvrit et un homme de grande taille, vêtu d'un costume finement taillé, en sortit, alarmé. Ce n'était autre que le président Patrick. Le cœur de Timothy Patrick battait la chamade alors qu'il se précipitait aux côtés de Benita. Il se rendait à une réunion importante, mais maintenant plus rien de tout cela n'avait d'importance. Il s'agenouilla à côté d'elle, ses mains tremblantes, alors qu'il examinait attentivement sa forme inconsciente. Son visage était meurtri, ses vêtements déchirés et son corps frêle semblaient avoir enduré bien plus que cet accident. Quelque chose en elle le toucha. Il y avait une profonde tristesse gravée sur son visage même dans l'inconscience. Il avait vu de nombreux citoyens en difficulté, mais le chagrin de cette femme était différent. Elle n'était pas n'importe quel sans-abri ordinaire. Elle avait l'aura de quelqu'un qui avait connu l'amour et la sécurité mais qui en avait été cruellement privé. « Appelez une ambulance maintenant », ordonna Patrick à son équipe de sécurité, sa voix aiguë d'urgence. Une équipe de garde du corps et de personnel médical les entoura rapidement, soulevant Benita avec le plus grand soin alors qu'elle était placée dans l'ambulance. Patrick prit une décision ferme. Il ne la quitterait pas, quelque chose en elle semblait important comme si le destin l'avait placée sur son chemin pour une raison. Il monta dans l'ambulance à côté d'elle, l'esprit déjà en ébullition avec des questions. Qui était-elle? Comment s'était-elle retrouvée dans cet état? Et pourquoi ressentait-il une telle attirance pour elle? L'ambulance traversa les rues à toute vitesse, sirène hurlante, coupant la circulation tandis que le président Patrick était assis à côté de Benita, observant son visage pâle avec inquiétude. Son équipe de sécurité était assise, tendue, échangeant des regards, consciente de la situation inhabituelle. Le président du pays n'était pas connu pour s'impliquer personnellement dans les affaires civiles, mais là il tenait la main d'une femme sans abri inconsciente comme si elle était quelqu'un d'important pour lui. Patrick ressentait un besoin inexplicable de la protéger. Il avait vu de nombreuses tragédies dans sa vie, mais il y avait quelque chose chez cette femme, quelque chose qui lui donnait envie d'aider. En arrivant à l'hôpital, les médecins et les infirmières se sont précipités pour emmener Benita aux urgences. Patrick a suivi sa présence, exigeant une attention immédiate du personnel médical. Prenez bien soin d'elle. Il donna des instructions d'une voix grave et ferme. Les médecins acquiescèrent en signe d'approbation et poussèrent la civière de Benita dans la salle d'examen, tandis que Patrick restait dehors à attendre anxieusement. Son assistant, Robert, s'approcha avec hésitation. « Monsieur, la presse pose déjà des questions. Devrions-nous publier une déclaration ?» Patrick secoua la tête. « Pas encore, je veux d'abord savoir qui elle est. » Il n'était pas prêt à ce que les médias déforment l'histoire avant même de la comprendre lui-même. Les minutes se transformèrent en heures et finalement le médecin émergea. « Elle est stable. » Monsieur le Président, le médecin a rapporté qu'elle souffrait de fractures mineures, d'ecchymose et d'épuisement, mais la principale préoccupation était son état psychologique.
On dirait qu'elle a traversé beaucoup de choses. Patrick expira profondément. Puis-je la voir? Le docteur hésita puis hocha la tête. Patrick entra dans la chambre d'hôpital. Son regard s'adoucit lorsqu'il vit Benita allongée là, accrochée à une perfusion, ses traits autrefois vibrants maintenant creux et faibles. Il tira une chaise à côté d'elle et s'assit en silence en attendant qu'elle se réveille. Après 1 heure, les doigts de Benita tremblèrent et ses yeux s'ouvrirent. La confusion traversa son visage lorsqu'elle tourna la tête et vit Patrick. La panique traversa ses yeux et elle tenta de s'asseoir en grimaçant de douleur. Calme-toi, dit doucement Patrick, tu as eu un accident, tu es en sécurité maintenant. Les lèvres de Benita tremblaient, son esprit luttait pour comprendre ce qui s'était passé. Elle s'attendait à se réveiller dans la rue pour le pire, mais maintenant elle était dans un hôpital avec un homme. Elle n'avait vu qu'à la télévision assis à côté d'elle que toi. Tu es le président. Elle murmura, sa voix cheval. Patrick hocha la tête. Oui, et j'ai besoin de savoir qui êtes-vous? Benita déglutit difficilement, la gorge sèche, alors qu'elle essayait de comprendre tout ce qui se passait autour d'elle. Le président Patrick, l'homme le plus puissant du pays, l'avait non seulement sauvée, mais était maintenant assis à côté d'elle, attendant des réponses. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et le médecin entra. « Mademoiselle, comment vous sentez-vous » demanda-t-il avec un sourire professionnel mais compatissant. Benita se déplaça mal à l'aise, ressentant une douleur dans ses membres. « Je ne sais pas » admit-elle faiblement, « tout lui fait mal. » Le médecin hocha la tête. « C'est prévu. Mais il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Il tira une chaise, son expression sérieuse à cause de l'impact de l'accident et du stress que votre corps a enduré. Il y a eu des dommages à votre moelle épinière, vous souffrez d'une paralysie temporaire de vos membres inférieurs. Le souffle de Benita se bloqua dans sa gorge. Paralysie, fit-elle écho à l'horreur qui s'insinuait dans sa voix. Elle essaya de bouger ses jambes, mais elles étaient engourdies comme si elles ne lui appartenaient plus. Des larmes lui montèrent aux yeux. La réalité de sa situation s'installait lourdement sur sa poitrine. Avait-elle tout perdu, sa maison, sa dignité et maintenant sa capacité à marcher? Patrick se pencha en avant. Est-ce permanent demanda-t-il. Son ton était sec avec inquiétude. Le docteur secoua la tête. Non, ce n'est pas le cas. Avec une thérapie appropriée, elle a de fortes chances de remarcher, mais ce ne sera pas facile. Elle aura besoin de patience et de détermination. Benita laissa échapper un souffle tremblant, ses mains serrant la couverture de l'hôpital. Et si je ne me rétablissais pas? Murmura-t-elle, sa voix était à peine audible. Le docteur lui lança un regard rassurant. Nous ferons tout notre possible pour que vous vous en sortiez. L'expression de Patrick s'adoucit lorsqu'il se tourna vers elle. Vous ne traverserez pas cela seul, dit-il fermement. Benita le regarda surprise. Pourquoi vous en souciez-vous demanda-t-elle. Je ne suis personne. Patrick l'étudia un instant avant de répondre. Car le destin t'a mis sur mon chemin pour une raison et je n'ignore pas le destin. Ces mots lui firent frissonner le dos et pour la première fois depuis longtemps une petite étincelle d'espoir vacilla en elle. Le lendemain matin, Patrick arriva à nouveau dans la chambre d'hôpital de Benita portant un plateau de petit déjeuner. Tu devrais manger, il dit en le posant sur la table de chevet. Benita hésita puis hocha la tête en picorant la nourriture. Le silence s'étira entre eux avant que Patrick ne parle enfin. Hier soir tu m'as demandé pourquoi je m'en souciais, maintenant je te le demande. Pourquoi n'as-tu pas fait attention en traversant la route? La prise de Benita sur la fourche se resserra. La douleur traversa son visage tandis que les souvenirs de Salomon inondaient son esprit. Parce que je n'avais plus rien pour quoi vivre, admit-elle d'une voix rauque d'émotion. Elle leva les yeux vers Patrick, les larmes aux yeux. Mon mari a divorcé, il m'a jeté dehors sans rien, pas d'argent, pas de maison, il m'a quitté pour une autre femme, et j'étais tellement perdu dans ma douleur que je n'ai même pas vu ta voiture arriver. Patrick écouta tranquillement, sa mâchoire se serrant. Il avait vu la trahison sous de nombreuses formes, mais celle-ci était particulièrement cruelle. Quel genre d'homme ferait ça à sa femme demanda-t-il à voix basse. Benita laissa échapper un rire amer. Un homme qui m'avait promis l'éternité. Elle essuya ses larmes en essayant de se ressaisir. Je l'aimais, mais je n'étais pas assez pour lui. Patrick se pencha en arrière pour la soutenir. Sa perte, dit-il simplement. Benita le regarda avec surprise, ne s'attendant pas à ces mots. Tu penses que oui demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Patrick hocha la tête. Absolument, et un jour, il s'en rendra compte aussi. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui a fait sentir à Benita pour la première fois qu'elle n'était peut-être pas entièrement brisée. Les jours passèrent et Patrick rendit visite à Benita tous les jours, lui apportant des livres, de la nourriture et des conversations. Au début, Benita pensait qu'il était juste gentil. Mais bientôt, elle commença à remarquer la façon dont il la regardait, la façon dont ses yeux s'attardaient quand elle parlait, la façon dont ses lèvres se courbaient légèrement quand elle souriait. C'était subtil, mais c'était là. Patrick, d'un autre côté, se sentait attiré par elle de plusieurs manières. Il ne pouvait pas expliquer. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin de l'hôpital, Patrick regarda Benita rire doucement à quelque chose qu'il avait dit. Le son le réchauffa d'une certaine manière. Il n'avait pas ressenti cela depuis des années. Elle était forte malgré tout ce qu'elle avait traversé et il admirait que tu sois différent.
Il dit soudainement. Benita le regarda confuse, différente. Comment? Patrick hésita puis sourit. Tu n'as pas peur d'être vulnérable? C'est rare. Benita détourna le regard soudainement troublé. Je ne pense pas avoir le choix, murmura-t-elle. Patrick tendit doucement la main et glissa une boucle droite derrière son oreille. C'est ce qui te rend spécial, dit-il. À ce moment-là, Benita sentit quelque chose remuer dans son cœur, un sentiment. Elle pensait avoir perdu à jamais. Salomon et Juliette se sont immergés dans un monde de luxe, savourant chaque instant de leur style de vie extravagant. Sans aucune contrainte financière, ils se sont livrés aux meilleures choses que la vie avait à offrir. Des vacances coûteuses, des vêtements de créateurs et de grandes fêtes sont devenus leur routine. Juliette adorait la vie que Salomon offrait, se sentant comme si elle était entrée dans un rêve. Ils passaient des nuits à dîner dans des restaurants 5 étoiles et des journées à se prélasser dans des complexes de luxe, se prélassant dans un bonheur retrouvé. Juliette était profondément amoureuse de Salomon et il lui rendait son affection avec la même passion. Elle n'a jamais remis en question leur avenir car pour elle, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, amour et richesse. Elle a soutenu Salomon dans ses entreprises commerciales, se tenant à ses côtés alors qu'il étendait son empire. Chaque fois qu'il parlait de nouveaux investissements, elle l'écoutait attentivement, offrant encouragement et admiration. Salomon était fier de l'avoir à ses côtés, croyant qu'il avait fait le bon choix en la choisissant. Malgré leurs dépenses somptueuses, Salomon restait confiant dans sa capacité à maintenir leur style de vie. Il a ignoré les avertissements subtils des conseillers financiers concernant les dépenses inconsidérées, les repoussant avec un sourire. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Il disait qu'il y en avait bien plus d'où ça venait. Il n'avait aucun regret sur la façon dont lui et Juliette vivaient. Pour lui, l'argent était fait pour être apprécié et Juliette méritait le meilleur de tout. Leur amour était fort et leur bonheur semblait intouchable. Il n'avait aucune idée que le destin avait d'autres plans. Alors qu'ils célébraient leur vie luxueuse, une tempête se préparait silencieusement, une tempête qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Patrick ne pouvait pas se débarrasser de ses sentiments profonds. Il avait développé pour Bonita sa résilience, sa grâce et sa force le captivaient, le faisant l'admirer encore plus malgré qu'elle soit en fauteuil roulant. Il a vu au-delà de sa condition et est tombé amoureux de la femme qu'elle était. Cependant, sachant que le public scruterait leur relation, Patrick a décidé d'épouser Bonita en secret. Il ne voulait pas que les médias remettent en question sa décision ou la fassent se sentir indigne. Ainsi, lors d'une cérémonie silencieuse à laquelle assistaient uniquement ses plus proches collaborateurs et quelques amis de confiance, Patrick et Bonita ont échangé leurs vœux. Bonita a été submergée par l'amour et le dévouement de Patrick. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle retrouverait le bonheur, mais avec lui, elle se sentait chérie. Il lui a assuré que son passé ne définissait pas son avenir et qu'elle était digne d'amour et de respect. Ils se sont installés dans la vie conjugale. Patrick l'a comblée de soins, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Il a même engagé les meilleurs médecins et thérapeutes pour l'aider à retrouver sa capacité à marcher. Pour la première fois depuis longtemps, Bonita était pleine d'espoir pour l'avenir. Bien que leur mariage soit resté secret, Patrick a lentement commencé à introduire Bonita dans son cercle social. Il l'a emmenée à des réunions privées, lui permettant de s'habituer au style de vie d'élite. Beaucoup de ses amis étaient curieux à son sujet, mais Patrick l'a protégée de tout examen inutile. Il voulait révéler leur mariage au bon moment. Bonita était assez forte pour se tenir debout, tant émotionnellement que physiquement. Les mois passèrent. La confiance de Bonita grandit. Elle était passée du statut de sans-abri à celui d'homme puissant qu'elle aimait et dont elle prenait soin. Elle n'était plus la femme que Salomon avait abandonnée. Elle était la première dame en secret, mais bientôt le monde connaîtrait la vérité. Le gala annuel de fin d'année était l'un des événements les plus prestigieux du pays. C'était un rassemblement des magnats des affaires les plus riches, des personnalités politiques et des élites de la haute société. Un homme d'affaires à l'influence croissante, Salomon, reçut une invitation exclusive. Il était ravi. C'était une opportunité de se mêler à des personnes puissantes, d'acquérir de nouvelles relations d'affaires et d'afficher son succès aux côtés de Juliette. Juliette était tout aussi ravie. Elle voyait le gala comme une opportunité de montrer sa richesse. Elle passa des semaines à s'y préparer, achetant la robe et les bijoux les plus chers. Salomon n'épargna aucune dépense pour s'assurer qu'il était à son meilleur pour l'événement. Il ne savait pas que ce serait une soirée. Il n'oublierait jamais pour toutes les mauvaises raisons. Pendant ce temps, Patrick faisait également des plans pour le gala. Ce serait l'occasion parfaite de révéler Bonita comme sa femme, et il voulait le faire de la manière la plus digne.
Il s'est arrangé pour qu'elle ait un siège spécial à côté de lui, s'assurant que tous les yeux seraient rivés sur elle lorsque l'annonce serait faite. Benita était nerveuse. L'idée d'affronter à nouveau Salomon et Juliette faisait battre son cœur plus vite. Mais Patrick la rassura. « Tu n'es plus la femme qu'ils ont rejetée. » Il lui dit, « Tu es ma femme, et tu garderas la tête haute. » Encouragée par ces paroles, Benita se prépara pour la nuit qui allait tout changer. Salomon et Juliette n'étaient pas conscients de la tempête qui les attendait. Ils étaient trop occupés à célébrer leur invitation au gala. Juliette s'assura qu'il ferait une entrée remarquée en engageant les meilleurs stylistes et designers. « Nous devons leur montrer que nous appartenons à cet endroit. » Elle dit à Salomon, déterminé à impressionner les élites de la haute société. Salomon, confiant dans sa position, accepta. Il voyait le gala comme une opportunité de consolider sa place parmi les riches. Il prévoyait de réseauter avec des politiciens, de lancer des affaires et d'élever son statut. Il n'a jamais pensé une seule fois que Benita y croirait. Elle avait disparu depuis longtemps de sa vie. Pendant ce temps, Benita se préparait pour sa grande révélation. Elle était vêtue d'une robe élégante, sa coiffure était parfaite, même si elle restait dans un fauteuil roulant. Elle respirait la grâce et la confiance. Patrick se tenait à ses côtés, prêt à la présenter au monde. Le jour du gala approchait, la tension montait. Salomon et Juliette étaient concentrés sur leur grande apparition tandis que Patrick et Benita se préparaient pour la révélation ultime. Personne ne se doutait de ce qui allait se passer. La grande salle du gala présidentiel scintillait d'élégance, ornée de lustres en or et de sols en marbre poli. Le gratin de la nation s'est réuni, vêtu de ses plus beaux atours, s'engageant dans des conversations animées autour de coupes de champagne. C'était le plus grand événement de l'année où les hommes d'affaires, les politiciens et les célébrités se sont mêlés sous un même toit. Parmi eux se trouvaient Salomon et Juliette qui attendaient cette nuit depuis des semaines. Salomon marchait avec assurance à côté de Juliette, son bras enroulé autour de sa taille alors qu'ils faisaient leur grande entrée. Les flashs des appareils photo ont capturé leur présence alors qu'ils posaient pour les médias. La robe sertie de diamants de Juliette scintillait sous les lumières, attirant l'admiration des spectateurs. Elle a souri, se délectant de l'attention. « C'est notre nuit. » Elle chuchota à Salomon qui hocha la tête en signe d'accord. Ils se sentaient comme des rois parmi les élites, ignorant la tempête qui les attendait. À l'intérieur de la salle, le président Patrick arriva par une entrée privée accompagné de Benita, bien qu'elle soit toujours en fauteuil roulant. Elle respirait la grâce et la confiance, vêtue d'une exquise robe bleu royale. Patrick, toujours le mari protecteur, s'assurait qu'elle était traitée avec le plus grand respect. De nombreux invités ont remarqué sa présence aux côtés du président, échangeant des regards curieux et chuchotant entre eux. Certains l'ont reconnue comme la femme que Salomon avait autrefois épousée, mais personne n'osait parler ouvertement. Patrick l'avait clairement fait savoir ce soir. Le monde apprendrait la vérité alors que Salomon et Juliette continuaient à socialiser, complètement inconscients de la présence de Benita. Ils étaient plus concentrés sur l'établissement de relations influentes. Salomon serra la main des hauts dirigeants d'entreprise tandis que Juliette se prélassait dans l'admiration des épouses riches. Ils étaient trop absorbés par leur propre vanité pour remarquer que leur passé était assis à quelques mètres d'eux. Attendant le moment parfait pour être révélée, Juliette se pavana dans la salle de bal, ses yeux scrutant la foule à la recherche de personnes plus influentes à impressionner. Elle se sentait intouchable, se prélassant dans le luxe et l'attention qui accompagnaient le fait d'être aux côtés de Salomon. Cependant, alors qu'elle passait dans un coin calme de la salle, elle remarqua un visage familier, Benita. Son souffle se bloqua dans sa gorge et la rage bouillonnait dans ses veines. Que faisait cette misérable femme ici? Était-elle venue pour mendier? Sans une seconde réflexion, Juliette marcha vers elle, ses talons claquant brusquement contre le sol. « Que fais-tu ici ?» Elle cracha sa voix teintée de mépris. Benita leva les yeux, calme mais surprise par l'agressivité de Juliette. « J'étais invitée, » répondit-elle simplement, refusant de s'engager dans un drame inutile. Mais Juliette n'était pas intéressée par les explications. La vue de Benita assise là, vêtue avec élégance, la rendit furieuse. Comment ose-t-elle agir comme si elle appartenait à ce lieu? Tu n'as pas ta place ici. Toi, mendiant infirme, Juliette ricana en attrapant les poignées du fauteuil roulant de Benita. Avant que Benita ne puisse réagir, Juliette poussa violemment la chaise en avant, la faisant basculer. Des halètements résonnèrent dans le hall tandis que les invités se tournaient pour assister à la scène choquante. Benita tomba au sol,
sa robe la tirant autour d'elle tandis que la douleur lui traversait les jambes. Un moment de silence passa avant que des murmures ne remplissent la pièce. Juliette sourit narquoisement, s'attendant à ce que les gens rient de l'humiliation de Benita, mais au lieu de cela, elle fut accueillie par des expressions horrifiées. Une voix puissante résonna dans le hall, la figeant sur place. « Que as-tu fait » La foule s'écarta, révélant le président Patrick debout, son visage couvert de fureur. Le sourire narquois de Juliette disparut instantanément, remplacé par la peur. Elle n'avait aucune idée que sa victime était l'épouse du président. La salle entière tomba dans un silence assourdissant lorsque le président Patrick s'avança. Ses yeux sombres brûlaient d'une rage incontrôlable alors qu'il regardait Juliette puis Benita au sol. Sans hésitation, il se précipita aux côtés de Benita, la soulevant doucement dans son fauteuil roulant. Au moment où sa main se posa sur son épaule, des halètements parcoururent la foule. Ils avaient soupçonné qu'elle était importante, mais personne n'avait osé imaginer qu'elle était sa femme. Juliette fit un pas en arrière, son esprit s'emballant. Elle venait d'attaquer la première dame. Son arrogance s'effondra instantanément, remplacée par la panique. Salomon, qui venait de remarquer l'agitation, se fraya un chemin à travers la foule pour se figer d'horreur en voyant Benita à côté du président. Sa gorge s'assécha. La femme qu'il avait rejetée et humiliée était maintenant mariée à l'homme le plus puissant du pays. Patrick se tourna pour faire face à Juliette et Salomon, sa voix froide et inébranlable. « Tu oses porter la main sur ma femme. » Le ton fit frissonner Juliette. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun mot ne sortit. Le poids de ses actions s'abattit sur elle comme une force écrasante. Salomon serra les poings, réalisant à quel point il avait mal calculé. Il pensait avoir gagné, mais en réalité, il avait tout perdu. Les invités regardèrent dans un silence tendu, attendant la suite des événements. Patrick se tourna vers son équipe de sécurité et donna un ordre simple mais puissant. « Emmenez-les en un instant. » Un garde armé s'avança, prêt à appliquer les ordres du président. Juliette hurla en essayant de se libérer, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Salomon et Juliette se débattirent tandis que les agents de sécurité leur attrapaient les bras. Leurs protestations furent noyées par les murmures des invités choqués. Juliette se débattit violemment, son arrogance habituelle se brisa. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne savais pas quelle était votre femme. » Elle cria, mais ses mots n'avaient aucun poids. Le mal était fait. Salomon, de son côté, resta silencieux. Son esprit tourbillonnant de regret, il avait choisi la richesse et le plaisir plutôt que la loyauté et l'amour et maintenant il en payait le prix. Il n'avait jamais imaginé que Benita renaîtrait des cendres de sa trahison et deviendrait l'épouse du leader de la nation. Il baissa la tête, honteux et vaincu. Benita, de retour dans son fauteuil roulant, regarda les deux êtres emmenés. Elle ne ressentait aucune joie dans leur chute, mais elle savait aussi qu'il le méritait. La douleur qu'il lui avait infligée avait été insupportable, mais le destin avait renversé la situation d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Patrick se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha lentement la tête, encore bouleversée par tout ce qui s'était passé. Patrick lui serra la main pour la rassurer avant de s'adresser aux invités. « Que cela soit une leçon, ne méprise jamais quelqu'un pour toi. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. » Ces mots résonnèrent dans la salle, laissant tout le monde dans une profonde réflexion. Quelques jours après l'incident, Benita reçut 2 lettres, une de Salomon et une de Juliette. Elle hésita avant de les ouvrir, ses mains tremblant légèrement. Les mots à l'intérieur étaient remplis de regrets, de désespoir et de supplications pour le pardon. Salomon admit son égoïsme tandis que Juliette implorait la clémence, affirmant qu'elle avait agi par ignorance. Benita lut les lettres en silence, mais ne se sentit pas obligée de répondre. Que pouvait-elle dire? Qu'elle leur pardonnait, que leurs excuses effaçaient les années de douleur et d'humiliation. Non, elle était passée à autre chose. Elle avait trouvé l'amour, le respect et le bonheur avec Patrick. Il n'était pas nécessaire de revisiter le passé. Il dit fermement qu'elle sourit sachant qu'il avait raison. Certaines excuses arrivaient trop tard. Salomon et Juliette devraient vivre avec les conséquences de leurs actes. Avec cela, Benita fit un choix. Elle ne regarderait plus en arrière. Elle était la première dame maintenant et sa vie avait pris un nouveau tournant magnifique. Elle ne perdrait pas une seconde de plus à s'attarder sur ceux qui l'avaient trahi. Un jour, des semaines plus tard, après une thérapie physique rigoureuse, Benita se tenait devant un miroir, le cœur battant. Elle avait fait ses premiers pas sans aide un instant. Elle pensait autrefois que c'était impossible. Patrick se tenait à proximité, la regardant avec fierté. Tu l'as fait. Il murmura, sa voix remplie d'admiration. Les larmes montèrent aux yeux de Benita alors qu'elle faisait un pas puis un autre.
Elle avait lutté contre la douleur et le désespoir et maintenant elle se tenait droite à la fois physiquement et émotionnellement. Patrick s'avança et l'entoura de ses bras. « Il est temps. » dit-il doucement. Ce soir-là, lors d'une grande cérémonie, Patrick annonça officiellement leur mariage au monde. Les médias ont explosé avec la nouvelle et la nation a célébré leur histoire d'amour, d'une pauvre femme abandonnée à celle de première dame. Le parcours de Benita était tout simplement extraordinaire alors qu'elle se tenait à côté de Patrick, regardant la mère de visage souriant. Elle savait une chose avec certitude, elle en avait une pas par vengeance ou par colère, mais par résilience, la gentillesse et la conviction que le destin avait toujours le dernier mot. Benita se tenait sur le balcon de la villa présidentielle regardant les teintes dorées du soleil couchant peindre le ciel. La douce brise du soir caressait sa peau tandis qu'elle admirait la vue à couper le souffle. C'était un moment de réflexion, un rappel du chemin qu'elle avait parcouru autrefois. Elle avait erré dans les rues sans abri et abandonnée sans aucun espoir en vue. Maintenant, elle était la première dame, une femme dont l'histoire était devenue une source d'inspiration pour beaucoup. La vie lui avait jeté le pire, mais elle s'était relevée non seulement en survivant mais en prospérant malgré son nouveau statut. Benita n'a jamais oublié d'où elle venait, elle avait transformé sa douleur en but en lançant des initiatives pour aider les femmes et les enfants abandonnés à travers le pays des abris. Été construits, des bourses ont été accordées et une aide médicale a été fournie à ceux qui en avaient besoin. Elle savait ce que cela signifiait de souffrir, de n'avoir nulle part où aller et elle a juré d'être la main qui a soulevé les autres des profondeurs du désespoir. À chaque événement, les gens chuchotaient à propos de sa différence avec les anciennes premières dames, humbles, compatissantes et profondément connectées aux luttes des gens ordinaires. Patrick, toujours solidaire, l'a soutenue dans tous ses efforts. Leur amour s'était renforcé de jour en jour. Ce qui avait commencé comme un acte de gentillesse s'était transformé en un lien profond et incassable. Patrick lui disait souvent que tu n'étais jamais censé être l'ombre de qui que ce soit. Benita, tu es né pour briller. Ces mots résonnaient dans son cœur, lui rappelant que le véritable amour était construit sur le respect et non sur le contrôle ou la domination, contrairement à son passé où elle avait été traitée comme une réflexion. Après coup, Patrick valorisait sa voix, ses rêves et ses aspirations avec lui. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était une partenaire et une égale. Alors qu'elle se préparait pour un gala de charité ce soir-là, le besoin d'avoir aperçu son reflet dans le miroir, la femme qui la regardait n'était plus la fille fragile qui avait autrefois supplié l'amour d'un homme qui ne l'avait jamais vraiment valorisée. Elle était forte, confiante et pleine de détermination. Elle souriait sachant que son voyage était loin d'être terminé. Il y aurait des défis à relever, mais elle était prête à les relever. Elle avait déjà gagné la plus grande bataille en trouvant sa valeur et avec Patrick à ses côtés. Elle savait que les meilleurs chapitres de sa vie restaient à écrire. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.